Voyons ensemble l'application qui s'appelle Classroom Screen, qui est une application web qu'on ne peut pas enregistrer. Voilà. Premier bouton, c'est le bouton langage. Donc on peut sélectionner la langue que l'on veut, je ne m'attarde pas. Deuxième bouton, il permet tout simplement de modifier le fond d'écran. Donc si j'en choisis un autre, voilà, juste le temps que ça se fasse, et j'obtiens un magnifique fond d'écran. Autre application donc, qui peut être très utile lorsqu'on a la délicate tâche de nommer un élève tiré au sort. Donc à partir d'une liste de classes, je peux faire un copier-coller et je peux demander à l'application de me choisir, de me désigner un élève tiré au sort. Voilà, les listes de classes peuvent être mémorisées pour éviter à chaque fois d'avoir à réaliser un copier-coller ou les ressaisir. Voilà. Donc je peux également choisir un tirage au sort avec des dés, un petit gadget. Donc je peux choisir le nombre de dés, ou alors plus traditionnellement à partir d'une liste de classes. Vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur Choose, il me désigne un nom d'élève. Voilà. Ensuite, cette application-là, je ne vais pas insister, elle permet de mesurer le niveau sonore d'une classe, donc utile lorsqu'on a un portable. Avec un PC fixe, c'est toujours plus délicat. Par contre, voilà, cet outil-là, il est très très intéressant. Si vous avez la chance d'avoir des iPads dans votre classe, vous pouvez donc l'utiliser. Donc, je me connecte par exemple sur le site du collège, dont je souhaite donc mémoriser l'adresse pour la transmettre aux élèves. Donc je me rends sur le site, je copie l'URL et ensuite à la place donc de l'URL Classroom Screen, je viens coller l'adresse du site que je veux mettre à disposition de mes élèves. Donc vous voyez que là je peux créer deux QR codes. Donc là j'en crée un deuxième très rapidement, je copie l'URL, je reviens donc sur mon application en ligne Classroom Screen, je colle et instantanément le QR code est généré. Donc là, il est facile de demander aux élèves donc de venir au tableau et de scanner le QR code correspondant avec une tablette ou avec un smartphone aussi. C'est tout à fait possible. Donc très utile lorsqu'on travaille avec les QR codes en classe. On ne peut malheureusement pas réaliser plus de 2 QR codes, afficher 2 QR codes. Autrement, un éditeur de texte assez classique, pour saisir par exemple une consigne. Alors on peut aussi à souhait utiliser le copier-coller à partir d'un document externe. Voilà, on peut afficher comme cela deux boîtes. Voilà, donc on voit le chiffre 2 qui apparaît en bas de l'écran. Application suivante, mon petit gadget qui donne quelques recommandations. Un petit feu tricolore qui permet donc de signifier aux élèves un certain nombre de commandes. Alors ça, très très utile. Un petit sablier dont on peut régler le temps. Donc là, je vais faire l'expérience de le programmer à 20 secondes. Voilà, je peux changer l'affichage, mais je trouve que tel que c'est là, c'est très visible. Pendant ce temps-là, je peux vous afficher le petit gadget supplémentaire. C'est tout simplement une horloge. Si on veut être vigilant, par exemple, à la fin du cours, dans le cadre d'une évaluation aussi, pour que les élèves aient tous un repère de temps affiché, par exemple, au tableau. Voilà. Donc, évidemment, le sablier, à l'issue des 20 secondes, il retentit. Une petite sonnette qui retentit. Dernière application qu'on trouve en bas dans le coin de l'écran. On peut poser une question, mettre par exemple un ordinateur ou une tablette à disposition des élèves et on peut leur demander tout simplement d'émettre un avis, donc chacun leur tour ou bien par groupe. On peut faire passer donc une tablette et les élèves peuvent ainsi voter et exprimer selon vous voyez, ces petits smileys leur opinion à partir d'un sujet, une question évoquée au préalable. Voilà, c'était donc l'application
Classroom Screen.